mon école primaire. Donc depuis lors, mi nantali ande kadi on histoire. Mais mi andi fi histoire on. Mais mi nantali goddo no wola fi mum sina occasionnellement mi nana fi mum. Bon, hano mi jangi l'épopée de Mandeng de Djibril Tamsir Niane. Quand j'ai lu l'épopée de Mandeng, j'ai lu tout le livre. Je suis arrivé au chapitre Les royaumes Mandeng de l'Ouest. Là où il a parlé de Koli Tengela en détail. Tout le chapitre là était consacré à Koli Tengela, le roi des Pouli. Koli Tengela, dans le livre de Djibril Tamsir Niane, il a décrit Koli Tengela comme un général Peul de l'armée Mandeng, mais qui s'est rébellé contre l'autorité Mandeng. Et il a, bon, je suis en train de résumer quoi, il a réussi à se rebeller, bon, il a fait des actions subversives contre l'autorité Mandeng et aussi contre la percée et l'occupation des Songhai. Et dans ça, il était d'abord avec son père, et quand son père est décédé, il a fui vers le Fouta Jalon où il a regroupé, il a créé une base militaire solide à Guémé-Sangan, dans Télémilé. Et après 7 ans, il a réussi à reconstruire une armée de plus de 10 000 hommes. Il est revenu où il a incorporé toutes les ethnies qui étaient contre l'autorité Mandeng et Songhai, qui étaient mécontents. Maintenant, la partie qui m'a frappé, c'est quand il a dit qu'il était qu'il était un général très farouche, pratiquement quelqu'un qui tuait, qui faisait beaucoup de choses, qui saccageait partout où il passait. Mais en même temps, j'ai vu la contradiction qu'il a réussi à regrouper toutes les autres ethnies autour de lui. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on peut être si atroce? On peut être si... on peut tuer aussi, et puis en même temps, on rassemble toutes ces ethnies-là dans son armée. Donc c'est pas... Il y a une contradiction à ce niveau. Que c'est avec ça qu'il a réussi à conquérir du Fouta Jalon jusqu'au Fouta Toro. Il a reconquis le Fouta Toro, le Kingi ancien, et aussi même les mines de Bambouk et une bonne partie de Bundo aujourd'hui. On dit c'est la région de Kai quoi. Le Walata aussi, ou Oulata dans la Mauritanie actuelle, le Aoudagost, la ville de Aoudagost. Donc quand j'ai lu tout cela, je me suis dit que je vais faire des recherches. Bon, il avait mis quelques références de ces recherches. Bon, j'ai vu Acer, ça c'est un... Je crois que c'est un écrivain, un historien portugais qui est... Parce qu'il faut le savoir, les Portugais ont été presque les premiers à venir fouiller le continent, cette partie du continent africain, et qui ont eu un contact direct avec les populations vers le XIVe siècle, donc, ou même le XVe siècle. Donc ils sont venus au moment des faits, quand ces événements-là se produisaient. Donc j'ai lu Acher, j'ai lu quelques autres références qu'il avait. Moi aussi j'ai fait mes recherches personnelles, j'ai lu beaucoup d'autres articles sur ça, et dans ça maintenant j'ai compris la vraie histoire de Koli Tengela. Donc après ça m'a inspiré d'écrire moi-même ce que j'ai trouvé, au-delà de ce que... Parce que moi je pense que
selon mon analyse personnelle, Djibril Tamsir Niane a écrit son livre L'épopée de Mandeng, je crois que vers les années 1963 ou 64. C'était juste au début de l'indépendance et au moment où en Guinée, la révolution de Sékou Touré était en train de prendre une direction dictatoriale. Donc, il y avait une méfiance vis-à-vis des intellectuels. Il y avait déjà eu le complot des intellectuels, le complot des enseignants, où Djibril Tamsir c'était un enseignant. Donc il a préparé son doctorat à la Sorbonne, je crois, sur l'épopée de Mandeng. Alors même les intellectuels étaient en train d'écrire et faire attention pour ne pas porter atteinte un peu à l'idéologie de Sékou Touré. Donc je me suis dit, est-ce que ça n'a pas influencé un peu ses écrits de ne pas parler d'un autre héros qu'il considère issu d'une communauté qui est hostile à son pouvoir, de ne pas vraiment le décrire correctement, de donner des aspects négatifs pour ne pas qu'on le voit comme il fait l'apologie, comment dirais-je, tu vois, non? Donc j'ai pensé un peu à ça, j'ai dit peut-être il y a une influence. Et effectivement, j'avais raison. Quand j'ai lu Asher et tant d'autres, même l'autre aussi a écrit Delafosse. Il a écrit parce que lui, il est venu pratiquement jusqu'à Guémé-Sangam. Il a séjourné dans la grotte de Guémé-Sangam. Et puis quand j'ai lu ça, j'ai compris qu'il y avait une influence et j'avais raison. Donc j'ai décidé de faire mes propres recherches, j'ai fouillé, j'ai demandé, il y avait des oncles qui connaissaient aussi cette histoire et mon frère aussi qui est décédé. Avant qu'il ne décède, on en a parlé, donc j'ai eu tellement d'informations sur ce sujet, j'ai décidé d'écrire. Bon, j'ai écrit une bonne partie, mais après, j'ai découvert le médium du cinéma. Et quand j'ai découvert ça à travers une amie, j'ai vu que peut-être ça serait plus facile de transcrire ça dans le cinéma que d'écrire le livre. Oui, effectivement. Donc c'est comme ça que l'inspiration est venue.